Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, je vous retrouve avec ma tête du matin. On vient de se lever, il est 7h30. Aujourd'hui c'est parti pour un nouveau vlog. Je vais au bureau, voilà. J'espère que je vais pouvoir vous montrer quelques petites choses aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai décidé de vlogger un jour où j'allais au bureau. Parce que notamment ce matin on a un rendez-vous avec une personne qui va nous présenter quelque chose pour Cracoter Pyjama. Bon par contre c'est pour la collection printemps-été, donc en vrai ça sera pas un gros spoil. On a sorti la boîte à trésors. Une boîte où je mets plein de trucs dedans. Et je lui laisse découvrir. Et petit à petit je change ce qu'il y a à l'intérieur. Il adore. Je trouve que papa il a trouvé le style là. Il a sorti le petit body avec les petites chaussettes blanches. Ces petits pieds d'amour là. Bon, déjà je suis en train de vous dire qu'il y a des collections. Mais il y en a plein qui croient que c'est une marque de vêtements pour bébé. Ce n'est pas ça. Je vais aussi vous montrer deux trucs qui vont peut-être vous en dire plus sur le projet. Donc je peux vous montrer ceci qui est réalisé par une créatrice avec qui voilà, je vais travailler pour le projet notamment. Elle s'appelle Mini Plume Création et elle fait des trucs beaucoup trop jolis. Et il y a aussi cette petite chose là trop jolie. Je trouve des endroits où les accrocher, mais je pense que celui-là va aller sur la porte du salon. Donc voilà, Cracoter Pyjama 2.0 sort le 16 novembre, je vous l'ai déjà dit, mais c'est dans pas si longtemps que ça hein, quand même, ça va arriver vite. Regardez ce que j'ai fait faire, c'est une coque Cracoter Pyjama avec le petit logo et le fond d'écran Cracoter Pyjama parce que ça va être le téléphone pour la personne qui nous rejoint dans l'équipe lundi. Du coup voilà, je trouvais ça sympa de faire une coque personnalisée. Donc voilà, je l'ai remis à jour et j'ai mis cette petite coque trop chou. Bon ça y est, on est en voiture avec le Pichou qui a sorti la petite veste à fleurs. Elle est encore en mode printemps. Oui parce qu'en fait ici le matin il fait moins 15 et l'après-midi il fait 35. J'exagère un petit peu mais c'est un peu ça. Je suis posage. Voilà. Juste après ouais, je vais crever de chaud en fait. Moi ce matin j'avais très envie de mettre un manteau, puis après je me suis dit bah, je ne sais pas si je vais tenir. Il y a les témoins de Jéhovah dès le matin là, ils sont déter quoi. J'étais pas au bureau la dernière fois, donc il y avait Mathilde et maman. Et je reviens, voilà. Des post-it partout, ça c'est ma mère. Voilà. Là-dedans c'est... Mais elle est super chelou cette machine à café, elle parle. Ouais, là-dedans c'est tous les trucs que je reçois que je vais vous faire gagner en concours. Qu'y a-t-il là-dedans? Il y a plein de rouges à lèvres. Et voilà, au fur et à mesure, je vais vous faire gagner des trucs. Et là du coup ça va être le bureau de la jeune fille qui nous rejoint à partir de lundi. On lui a mis sur son petit bureau des petites choses que j'avais reçues dans ma boîte postale d'une marque française beaucoup trop chou qui s'appelle Ratenkoning. Je vous mettrai leur site en barre d'infos, mais ils font de la pâte-pétrie française qui est vraiment pas hors de prix et qui est trop jolie. Et ma petite maman qui a commencé à préparer sa table d'expédition. Bon elle a le temps, hein, c'est le 16 novembre mais voilà. Ces petites, ça je vous les avais déjà montré. On a découvert un nouvel artiste, Flavien Berger. C'était la suggestion Spotify. C'est rien de mieux pour se réveiller le matin. Bon tout à l'heure je vous ai dit qu'on avait un rendez-vous pour des petits projets qui arrivent, enfin un gros projet, enfin vous savez maintenant je suis pas très discrète. Ce que je peux vous dire c'est que ça sent très bon et que c'est très joli. Ah oui d'accord, parce que je trouvais ok, je vois très bien laquelle c'est. Oui. Les pots sont très très beaux en plus. Bon ça y est, le rendez-vous s'est terminé. Comme vous avez peut-être pu le voir, on a eu quelques bougies puisqu'en fait on avait rendez-vous avec Sarah qui est la créatrice d'une marque qui s'appelle La Rosée. Je vous en avais déjà parlé sur Instagram puisque j'avais testé leurs bougies l'année dernière et j'avais adoré notamment la collection Les Opales. Celle que je fais brûler à la maison, elle s'appelle Croissant de Lune il me semble. Et là elle nous a fait sentir en fait toutes les autres de sa collection. Elles sentent mais tellement bon. Là elle va m'envoyer une petite sélection de celles que j'ai préférées, je vous en reparlerai. Mais vraiment celle pour Noël et tout là, limite j'avais trop envie d'être en hiver, rien que pour pouvoir allumer les bougies un peu épicées etc. Ça ce sont des petites créations qu'elle a faites pour un projet donc qui arrive donc en rapport avec Cracoter Pyjama. Enfin bref, vous allez comprendre très très vite. De toute façon vous avez compris que je ne savais pas garder ma langue, mais bon j'essaie de garder quand même un petit peu de suspense. Mais ce sont des bougies donc qui sont à la cire de soja, sans OGM, sans cire de palme et qui sont formulées à base d'essence naturelle à grasse. La mèche est en pur coton ou en bois et elles sont fabriquées en France. Donc voilà, c'est vraiment des super bougies. Je vous mettrai son site en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Donc c'était un rendez-vous bien cool et ça promet de belles choses. Midi on a commandé des petites salades, elles ont l'air trop bonne. Ma petite salade de fruits, mais la mignonnerie incarnée. Il est 14 h, on va repasser à la maison en fait parce que Samuel me dit que Gaspard a besoin de téter. Donc je vais ramener le lait que j'ai tiré et on va partir à la maison. Du coup ça veut dire que je vais pouvoir aller chez mes copines ce soir. Ah Sam, quoi? faut trop que tu goûtes ça, c'est super bon. C'est quoi ça? C'est un truc qu'on a
tout à l'heure. J'ai goûté, j'ai kiffé. Ouais, Je te jure. Mais non, mais si, goûte. pas trop parce que. Ah, Quel mytho. Et Gaspard qui en veut. c'est un peu dur. Je t'avoue que j'ai hésité entre savoir si c'était du savon ou si c'était quoi. C'est horrible. En fait t'as pas du tout aimé. Dégueulasse. Donc, C'est mais qui a fait ces gâteaux? Mais je ne sais pas. Nous ne le saurons jamais. Vous vouliez voir Lélé conduire? Lélé conduit. Je vous présente mon minibus. Il a bon goût. Et il a une bonne résonance sur le carrelage. Qui a perdu ses clés? C'est Pichou. Non, tu les avais laissées sur le contact? Ça m'arrive tous les jours. Enfin, tout le temps. Enfin, le dites pas parce que moi je prends qu'on me vole ma voiture. Non, le dites pas. Mais ça va, t'inquiète, on a un petit comité ici. De toute façon, si vous voulez la voler, vous y rentrez pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire que vous avez le choix entre le coffre ou les gens. Donc, Et soit toi vous partez en vacances habillés, soit vous partez à 4 à poil. Mais Tu préfères quoi, Pichou? ça dépend de qui c'est. Aujourd'hui, c'est quand même une sacrée journée. Il y a un événement qu'il faut noter dans tous vos agendas. C'est que Pichou, pour la première fois, va se faire épiler les sourcils. Attends, parce que je m'épile mes sourcils moi-même. Non, mais se faire épiler. Déjà fait épiler les sourcils par une esthéticienne. Mais là, Mais là, c'est les bénéfice. bro bars. Là, à chaque fois que je mettais bro bar, je mettais bro, genre bro, t'as vu mon frère. Mon frère, Mon j'ai la frère. petite carte My Bro Pass, des sourcils au top toute l'année. Enfin, moi je sais que depuis, j'arrive plus à faire épiler autre part. C'est un peu, voilà, c'est devenu mon essentiel. Par contre, Et qu'est-ce qu'il fait en fait? Vous êtes à contresens. Vous la voyez la petite businesswoman là-bas? Ah non, elle est cachée. On voit juste un bras. Mathilde, elle est comme moi quand elle est au téléphone, elle marche. Vous êtes de quel team vous? Vous marchez ou vous marchez pas? Bon, la boulette que je suis a oublié sa carte SD. Voilà. Et on est vraiment à la bourre là. Donc je vais vlogger au téléphone. Comme c'est un nouveau téléphone, on va voir si la qualité passe. En direct. Donc là on va chez Benefit et c'est parti. Fini les sourcils en bataille. Voilà l'après. Bon, là, je suis un peu rouge, mais on voit la différence quand même. Bon, c'est le avant. Alors le après, tu stresses ou pas? Non stress. C'est le après. Alors? Ça me change le visage, c'est ouf. C'est fou hein? C'est vachement plus naturel. En fait, j'avais les sourcils dark. Ouais, en fait elle avait une teinte trop foncée. Moi elle m'a maquillée mais j'ai l'impression qu'elle a pas trop accordé là. Chaud orange. Moi, je sais pas me maquiller de. Enfin, je maquille très peu les. Enfin, je sais pas quoi. Clairement. Non mais là ça te va trop bien. Mon Pichou, c'est la plus belle. On vient de rentrer à la maison, vous avez le droit au petit bordel derrière. Je vous vlog la vraie vie. Notre maison n'est pas tout le temps en mode catalogue Ikea. Bah du coup j'espère que ce petit vlog vous a plu. Je vous le poste un peu plus tard que d'habitude pour des raisons techniques. Moi je vous donne rendez-vous mardi pour un prochain vlog. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.